Dans la Caribbean House, il flotte comme un air de vacances. Maha et sa famille font partie des premiers vacanciers à profiter du gîte, une formule de séjour plus adaptée à leurs attentes. On explore, on peut aller au restaurant le midi, mais le soir et puis le petit déjeuner, c'est beaucoup plus pratique avec les enfants. C'est la Villa Panama. Ici, un premier appartement indépendant d'une 50aine de mètres carrés. Vous avez la pièce principale avec la cuisine et le bar. Voilà, tout est équipé. Et juste en face, les T4 et T5 prévus pour accueillir les familles. Pour les propriétaires, le label Gîtes de France est un gage de qualité et de visibilité. C'est un label connu notamment des Français et des Européens. Et cette clientèle nous intéresse aussi, même si aujourd'hui, le plus gros de notre clientèle vient de la Caraïbe et des États-Unis. Avec l'ouverture de ces 3 hébergements, la commune de Bellefontaine accueille son premier gîte référencé, une localisation assez isolée dont Sandra sait vanter les atouts. Saint-Pierre, et il faut le savoir, est la ville la plus visitée, ou alors la deuxième ville après Fort-de-France, mais il me semble que c'est la ville la plus visitée compte tenu de son histoire, de la montagne Pelée. Donc déjà, c'est un atout pour nous. Ensuite, Bellefontaine en particulier est un écrin extraordinaire, puisque vous avez ces impressionnantes montagnes qui plongent dans la mer des Caraïbes, et je peux vous assurer que le paysage est magnifique. Et pour quelqu'un qui recherche à la fois de la détente, de l'apaisement et en même temps qui veut avoir du fun, c'est un lieu idéal. On a un spot de plongée avec cette petite plage de fond bouché. Donc c'est vraiment très bien. À Rivière-Salée, cette maison a déjà accueilli de nombreux clients. Christiane a ouvert son gîte il y a plus de 10 ans. Pour adhérer au label national, elle reverse 19% de ses commissions à l'organisme qui prend en charge les formalités. Ça offre un avantage de n'avoir pas à gérer de l'administratif et puis simplement, il vous gère les réservations et le moment venu, vous touchez ce qui vous revient après qu'ils aient déduit leur indemnité plurielle. Lancés en 1976 à Sainte-Luce, les Gîtes de France ont depuis fleuri dans toute la Martinique. Aujourd'hui, environ 160 locations sont labellisées, malgré une concurrence de plus en plus difficile à contrer. Beaucoup de personnes savent ou ont compris que le marché était porteur, c'est-à-dire le marché de l'hébergement chez l'habitant, en meublé de tourisme. Donc beaucoup de personnes louent, ce qui n'est pas illégal. Mais nous, au niveau de notre label, nous sommes obligés de faire preuve d'imagination, de performance, d'améliorer notre site internet, de faire de la communication pour inciter les actuels propriétaires, mais éventuellement les nouveaux, comme c'est le cas aujourd'hui, à venir nous rejoindre parce que la marque est une marque de qualité nationale, voire internationale, qui est connue et qui est un gage d'accueil, de responsabilité et surtout de convivialité. Un défi que Sandra et Christiane ont choisi de relever. Chaque année, près de 5000 touristes choisissent les hébergements Gîtes de France sur notre île.